J'ai essayé de faire un vlog avec cette petite caméra là parce que de base je suis avec un A6400, donc grosse caméra, grosse vidéo, gros objectif et tout, et j'en avais marre un moment. Donc je me suis dit on va faire des vlogs avec la toute petite caméra que j'ai, pas le téléphone, mais voilà, on va tester ça parce qu'on peut faire plein de trucs avec ça. Au début je pensais que ça allait vraiment être nul, que le vlog la qualité elle allait être pourrie, etc. Mais en fait au-delà de la qualité de production, avoir une caméra si petite, si pratique, si facile d'utilisation, ça améliore tout simplement le vlog. Au lieu d'avoir une grosse caméra, de l'avoir à portée de bras, etc. J'ai juste ce petit truc là que je me filme comme ça et c'est absolument génial. Même la qualité, elle est nickel. En pleine journée, en basse lumière, on a des problèmes et tout, enfin bref. On va parler un petit peu de ça dans cette vidéo, de pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser la 360 Go 3S de chez Insta, les avantages, les inconvénients, mes petits bonus enfin mes petits tips pour du coup faire des bons vlogs, donc c'est parti. Alors déjà, on a une énorme différence entre faire un vlog avec une grosse caméra, gros objectif, et une caméra, ce qu'on appelle une caméra d'action type GoPro. Et je dis GoPro parce que c'est un petit peu le format, même si c'est pas le type GoPro, on est vraiment sur un format spécifique. Le premier, c'est que tout simplement, la facilité d'utilisation. Quand tu es dehors et tout et que tu sors une grosse caméra, tout le monde te regarde à chaque fois et c'est un petit peu chiant. Alors que là, tout simplement, je sors ça et j'ai l'impression d'être un touriste comme les autres. Et du coup, c'est plus facile de tourner, de parler devant cette caméra, même s'il y a d'autres gens à côté de toi. Donc ça, c'est déjà un truc intéressant. On a aussi zéro setup, zéro temps pour mettre en place la caméra, etc. C'est juste que je l'ai à portée de bras, j'appuie sur un bouton, ça la démarre et ça met directement le rush. Enfin, ça enregistre directement. Donc ça, c'est hyper pratique en termes de spontanéité. Et c'est ça qu'on veut rechercher dans un vlog, c'est la facilité, le pas pro, le pas léché, le juste humain, tu vois. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un gros setup. Et ça, c'est hyper pratique en termes de poids, de capacité. On a évidemment moins de stockage que sur une carte SD de 512 Go, c'est sûr. Mais derrière, enfin voilà, moi je trouve ça plus intéressant, plus pratique, plus léger aussi. Et en termes de batterie, bah, si tu veux, tu as juste à le brancher sur une batterie externe. Et voilà, tu n'as plus de problème par rapport à ça. Et c'est pour ça que je trouve cette caméra vraiment intéressante parce qu'elle apporte de l'authenticité qui manquait véritablement au vlog et que n'importe quel débutant peut l'utiliser sans problème. C'est ça qui est intéressant. Alors pour le micro, évidemment, les micros qu'il y a sur du coup la caméra sont très bons à utiliser. Après évidemment, si tu es dans un lieu, dans un hall où il y a énormément de monde en gare et tout, on va entendre ce qui se passe autour. Ce sera pas un micro-cravate comme j'ai là qui vraiment isole ma voix. Ça c'est quelque chose à savoir, mais sinon la qualité du son, elle est bonne sans problème. Ce qui est aussi intéressant avec ce genre de caméra, surtout celle-là, c'est hop, cette petite caméra-là. Et en fait, avec ça, tu peux avoir des plans ultra spécifiques pour faire des vlogs, des POV, des plans un petit peu plus, voilà, une caméra sur le sol, un truc comme ça, tu passes juste au-dessus avec ta voiture et tout. Et elle est tellement petite qu'elle ne craint absolument rien. Ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Et aussi, on peut avoir des accessoires, tu vois, moi j'ai une sorte de trépied, tout simplement perche. Ça, c'est un des accessoires que j'ai. Il y a plein d'autres petits accessoires qui te permettent d'avoir des types de plans spécifiques. D'amener la caméra sous l'eau, de pouvoir l'accrocher directement avec un aimant comme celui-ci. Tu peux aussi l'accrocher sur une surface plane comme une vitre de voiture ou une carrosserie avec cet accessoire-là. Toi, tu as plein de petits accessoires et encore, je les ai pas tous, mais ça va vraiment te permettre de pouvoir créer comme tu l'entends, créer la vidéo que tu veux, comparé à avoir une grosse caméra, tu peux pas la poser sur le sol, tu peux pas la balancer dans l'eau, il faut avoir du gros setup, etc. Ça prend du temps. Évidemment, il y a des désavantages en termes de qualité. On est uniquement sur un grand angle, bon, d'accord, ok, mais c'est pas si grave que ça parce qu'on est sur du vlog. Ensuite, les basses lumières, évidemment, il a du mal, c'est une petite caméra, petit capteur, voilà, on peut pas faire ça autrement. Si tu veux vlogger uniquement de nuit, c'est peut-être mieux de prendre directement une caméra qui est faite pour filmer dans la nuit. En fait, quand on fait un vlog, faut arrêter de vouloir tout contrôler. Alors, ce qui est bien, c'est que on peut voir un petit peu, voilà, comme ça, on inverse l'écran et on voit un petit peu qu'est-ce qu'on filme, mais il faut arrêter de vouloir tout contrôler quand on fait un vlog. Un vlog, en fait, la base, c'est que c'est humain, il y a de l'erreur, c'est pas forcément le cadrage le plus parfait et tout, et ça va te changer de tous ceux qui vloguent comme des pros. En fait, ça va te faire passer pour un humain normal. Et les gens maintenant, ils ont besoin de cette connexion, de cette
authenticité qu'ils n'ont pas avec quelqu'un qui vlog hyper bien. Là, tu vlogs ce que j'appelle un petit peu à l'arrache, c'est ce que je fais, et je préfère faire ça finalement, plutôt que de vloguer avec une grosse caméra, c'est chiant, c'est long, etc. Avec ça, je la sors n'importe où, je filme n'importe quoi, je m'en fous. On dirait juste un petit touriste et pas un professionnel qui fait des vlogs. Et ça change énormément la perception que tu vas avoir de ton vlog et la qualité du rendu final, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Il y a des gens qui préfèrent tout simplement des vlogs faits un petit peu à l'arrache, des trucs super moches, ils s'en foutent. Donc ils préfèrent ça. Le seul point négatif que je pourrais donner à ça, c'est du coup les basses lumières et aussi le fait qu'on ne puisse pas filmer pendant des heures et des heures à cause du stockage qui est limité. Mais bon, s'il est limité, ça veut dire qu'en fait tu peux le décharger assez rapidement directement via l'application 360 sur ton téléphone. Donc ça existe. C'est pas non plus le truc le plus optimal possible, ça aurait été bien d'avoir tout simplement une carte SD, là on n'en a pas, mais voilà, en tout cas le fait d'avoir aussi cette toute petite caméra qui permet d'avoir des plans spécifiques, ça peut être plus intéressant qu'acheter une caméra type Action ou l'Osmo Action 6 directement, avoir un petit peu selon tes besoins. Mais en tout cas pour vlogger, moi j'utilise pour vlogger, pour ma chaîne Objet Brillant, et c'est vraiment génial, ça me fait vraiment plaisir de l'utiliser, et je la conseille à toutes les personnes qui ont besoin d'une petite caméra comme ça, pas juste le boîtier, mais la toute petite caméra, pour avoir des plans un petit peu plus intéressants à avoir. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu veux choper la caméra directement pour le moins cher, tout simplement, c'est dispo dans la description. Tu as le lien qui va t'amener normalement sur Amazon. C'est là où on a le plus facilement. Tu le testes pendant 30 jours. Si ça ne te plaît pas, tu la envoies. Si tu as la moindre question sur cette caméra, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires de la vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne.